Ma fiancée m'a dit « Tu le regretteras si jamais tu pars ». Après m'avoir manqué de respect une fois de plus, j'ai répondu « On verra ». Puis je suis parti d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Quand la réalité l'a rattrapée, elle m'a supplié de lui donner une autre chance. Post original, moi, 29 ans, un homme, j'étais assis dans ma voiture devant le restaurant, regardant par la fenêtre ma fiancée Céleste, 27 ans, rire avec ses amis. Elle ne faisait pas que rire, elle pointait son téléphone du doigt, montrant mon message qui lui demandait où elle était. 1 h 40 de retard à notre dîner d'anniversaire de couple. Ce n'était pas nouveau, 3 ans ensemble, 1 an de fiançailles, et le respect était devenu optionnel pour elle. Mais ce soir, c'était différent. Mon téléphone a vibré. Céleste, bébé, arrête d'envoyer des messages. T'es tellement pot de colle quand je bois un verre avec les filles. Je te l'ai dit ce matin. Je n'avais reçu aucun message ce matin. J'ai vérifié 3 fois. Je suis entré dans le restaurant. Sa table a fait silence quand elles m'ont vu. Moi, eh bien, tu as raté notre dîner d'anniversaire. Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique, Marcus. On peut littéralement manger n'importe quel autre soir. Son ami Jade, ricanant, il y en a un qui va dormir sur le canapé. Il s'en remettra. Il s'en remet toujours. Elle s'est tournée vers moi. Bébé, tu m'embarrasses? Rentre à la maison, j'arriverai plus tard. Moi, nous devons parler maintenant? Oh mon Dieu, d'accord. À ses amis, vous voyez ce que je dois supporter. Dehors, elle a croisé les bras. C'est quoi ton problème? C'est juste un dîner. Ce n'est pas juste un dîner, c'est notre anniversaire. C'est toi qui as 2 heures de retard. C'est toi qui en ris avec tes amis. Tu es tellement sensible. C'est pour ça que j'ai besoin d'espace parfois. Tu m'étouffes. Et j'en ai fini, Céleste. Cette relation est terminée. Toute son attitude a changé. Elle a plissé les yeux. Tu n'es pas sérieux? Tout à fait sérieux. Je déménage mes affaires ce week-end. Elle s'est approchée, baissant la voix. Tu le regretteras si jamais tu pars. Tu n'as aucune idée de ce que tu jettes à la poubelle. Personne d'autre ne te supportera comme je le fais. Tu reviendras en rampant et je ne te reprendrai peut-être pas. On verra. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on verra. Profite de tes verres. Je l'ai laissé planter là. Elle ne savait pas que j'avais déjà pris mes dispositions. Voyez-vous, Céleste vivait dans mon appartement. Elle n'était pas sur le bail, elle s'était juste installée petit à petit. Elle ne payait pas de loyer parce qu'elle économisait pour notre avenir. Ses affaires avaient tout envahi. Mon équipement de jeu relégué dans un coin, mon bureau transformé en son dressing. Ma vie compressée pour faire de la place à la sienne. Elle ne savait pas non plus que j'avais accepté une offre d'emploi dans un autre état. Un poste en télétravail avec des visites occasionnelles au bureau. Je planifiais ça depuis des semaines alors que son manque de respect s'intensifiait. Le dîner d'anniversaire était ma dernière tentative pour voir s'il y avait quelque chose à sauver. J'ai eu ma réponse ce soir-là. Elle est rentrée à la maison à 3 heures du matin. Elle a essayé de se glisser dans le lit comme si de rien n'était, Céleste chuchotant « Bébé, tu es réveillé? Je suis désolée pour tout à l'heure, laisse-moi me rattraper. J'ai fait semblant de dormir. » Elle s'excusait parfois comme ça. Que des mots, aucun changement. Le lendemain matin, vendredi, elle a agi comme si de rien n'était. Elle a préparé le petit déjeuner en fredonnant, m'a embrassé sur la joue. « Alors, à quel serait notre dîner de rattrapage ce soir ?»« Moi, il n'y en a pas. »« Je t'ai dit que c'était fini. » Riant. « Allez, ne sois pas comme ça. J'ai dit que j'étais désolé. » Quand ça? Hier soir, tu dormais, mais quand même. Écoute, je vais faire une réservation où tu veux. C'est moi qui régale. Je ferai mes cartons ce week-end. Tu devrais te trouver un nouvel endroit. Son visage s'est durci. Tu ne me plaques pas et je ne déménage pas. Essaie de me virer. Je te ferai vivre un enfer. Tu n'as aucune idée de à qui tu t'attaques. D'accord, c'est tout? Ouais, je dois aller travailler. Elle est partie en tapant des pieds, a claqué la porte de la chambre. J'ai envoyé un message à mon frère. C'est l'heure demain matin. Lui, le camion est prêt. On se voit à 6 heures. Céleste a passé son vendredi à me faire une démonstration d'affection étouffante. Elle a préparé un dîner élaboré. Elle a porté la robe que je lui avais achetée l'année dernière. Elle n'arrêtait pas de me toucher le bras en jouant avec ses cheveux. Tu te souviens de notre voyage l'été dernier? On était si heureux. On peut revivre ça. Ce voyage où tu as passé tout ton temps sur Instagram et tes plaintes de l'hôtel que j'avais réservé? J'étais juste... Tu sais, je suis de mauvaise humeur quand je voyage, mais les bons moments, hein? Je suis fatigué. Je vais me coucher. Céleste, il est 21 heures, grosse journée demain. Elle m'a suivi dans la chambre. Tu vas vraiment jeter 3 ans de relation pour un dîner? Ce n'est pas un dîner, c'est un schéma répétitif, tu le sais. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. C'est bien le but. Elle a dormi sur le canapé? Tant mieux, ça a facilité les choses. Samedi 6 heures, mon frère est arrivé avec son camion et 2 amis. J'avais emballé l'essentiel pendant la semaine. Vêtements, appareils électroniques, documents, tout était déjà dans ma voiture. Maintenant, les meubles. Nous avons travaillé vite et en silence. Mon équipement de jeu, mon bureau, mes meubles d'avant, Céleste sortie du garde-meubles, tout ce que je possédais avant sa colonisation. Céleste s'est réveillée à 7h30 à cause des voix et du mouvement. Elle est sortie en trébuchant en pyjama.
Mais Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je déménage, comme je te l'ai dit. Tu ne peux pas juste, c'est chez moi aussi. C'est mon appartement, c'est mon nom sur le bail. Tu es une invitée. Elle a essayé de bloquer la porte. Arrêtez, on doit en parler. Mon frère, madame, s'il vous plaît, poussez-vous. Ne m'appelez pas madame. Marcus, dis-leur d'arrêter. Moi, on a presque fini. Tu devrais probablement t'habiller. Elle a couru à l'intérieur, je l'ai entendu hurler au téléphone. Elle appelait probablement sa mère ou Jade. À 9h, on avait tout chargé. J'ai laissé les choses qu'elle avait achetées, ses décorations, les meubles qu'elle avait choisis. Ça faisait bizarre sans mes affaires pour équilibrer, comme un décor de théâtre auquel il manque la moitié des accessoires. Maintenant, habillé, paniqué, où vas-tu de toute façon? Tu n'as pas les moyens de te payer un autre endroit, tu as besoin de moi. J'ai un nouveau travail, dans un autre état. Je commence lundi. Sa mâchoire est tombée. Un autre? Quand comptais-tu me le dire? Je ne comptais pas le faire, mais on a rompu. Tu te souviens? C'est de la folie. Tu as planifié ça tout en faisant semblant que tout allait bien. Comme quand tu as prévu de sécher notre anniversaire tout en faisant semblant de t'en soucier. Elle a littéralement tapé du pied. C'est différent. J'ai juste perdu la notion du temps pendant 2 heures. Tu fais une énorme erreur. Quand ce travail ne marchera pas, quand tu seras seul dans un appartement pourri, ne viens pas pleurer vers moi. Je ne le ferai pas. Je lui ai tendu une enveloppe. Le bail se termine dans 2 mois. Le numéro du propriétaire est dedans si tu veux le reprendre ou trouver ton propre appartement. Ce n'est plus mon problème. Mise à jour 1, 2 semaines plus tard, la vache. Son sentiment de tout permis a vite dégénéré. La première semaine au nouveau travail a été géniale, meilleur salaire, équipe sympa, du vrai respect. J'ai trouvé un bel appartement à 20 minutes du bureau, simple, propre, à moi. Puis Céleste a trouvé mon LinkedIn. Les messages ont commencé de façon professionnelle. J'espère que tu vas bien, j'ai pensé à nous. Puis désespéré, s'il te plaît, parle-moi, on peut arranger ça. Puis en colère, t'es un lâche, les vrais hommes ne s'enfuient pas. Je l'ai bloquée, alors elle a créé de nouveaux profils. Je les ai bloqués aussi. Elle a appelé ma mère en pleurant. Ma mère m'a appelé. Ma mère, Marcus, qu'est-ce que tu as fait à cette pauvre fille? Moi, j'ai rompu avec elle après qu'elle m'ait manqué de respect pour la 1000e fois. Elle dit que tu l'as abandonnée, que tu l'as laissée sans rien. Je l'ai laissée dans l'appartement où elle vit sans payer de loyer depuis 2 ans. Vraiment horrible de ma part. Elle a le cœur brisé. Elle est au chômage et sur le point de perdre son logement gratuit. C'est différent. Ouais, j'avais oublié de mentionner que Céleste avait quitté son emploi il y a 6 mois pour se concentrer sur la planification de notre mariage. Sauf que on n'avait pas fixé de date ni rien prévu. Elle voulait juste être influenceuse. Elle postait des photos de sa tenue du jour qui récoltait 47 likes. La véritable escalade s'est produite quand elle a réalisé que je ne reviendrai pas. J'ai reçu un appel de mon ancien complexe d'appartements. Le propriétaire, Monsieur Thompson, votre ex-petit ami, cause des problèmes. Moi, comment ça? Elle dit aux gens que vous vivez toujours ici. Elle s'est fait livrer de la nourriture à votre nom. Quand le livreur a demandé à vous voir, elle a prétendu que vous étiez sous la douche. C'est bizarre. C'est de la fraude. Si ça se reproduit, j'appelle la police. Ensuite sont venues les notifications de colis, des alertes Amazon pour des commandes que je n'avais pas passées. J'ai vérifié mon compte. Elle avait toujours le mot de passe de l'époque où elle commandait des trucs sur mon compte Prime. 3400 $ de commandes en attente. Des vêtements, des chaussures, du maquillage, un nouvel ordinateur portable. J'ai tout annulé, changé tous les mots de passe, supprimé tous les moyens de paiement enregistrés. Elle a appelé avec le téléphone de Jade 1 heure plus tard. « Qu'est-ce que tu as fait? Mes commandes ont toutes été annulées. Tu as essayé de me voler. Ce n'est pas du vol, tu me dois 3 ans de ma vie. Pourquoi vivre à l'œil, quitter ton boulot, me manquer de respect constamment? Je construisais notre avenir en faisant du shopping. Tu as ce nouveau travail chic, tu peux te le permettre. Ce n'est pas la question, ne me contacte plus. Ou quoi? Tu vas encore t'enfuir? Ou je porterai plainte à la police pour tentative de vol et harcèlement. » Elle a raccroché. Mais elle n'avait pas fini. Elle a posté sur Facebook un message à propos de son ex abusif qu'il avait abandonné sans abri et sans le sou. Elle a tagué des amis communs. Certains l'ont cru, j'ai perdu quelques amitiés. Ça valait le coup de perdre des gens qui la croyaient sans demander ma version des faits. Mon frère m'a envoyé des captures d'écran. Elle avait posté des photos de notre appartement, maintenant juste le sien, qui avait l'air vide et triste sans mes affaires. Légende, il a tout pris et m'a laissé sans rien. Voilà à quoi ressemble l'abus narcissique. Les commentaires étaient nos fous. Ses amies complaisantes se ralliaient à elle. Il ne t'a jamais mérité. Poursuis-le pour dommages moraux. Comportement de roi, quitter une reine. Puis quelqu'un de logique est intervenu. Attends, tu n'as pas posté le mois dernier que tu avais séché son dîner d'anniversaire pour une fête? Céleste a supprimé ce commentaire très vite. Mais la meilleure partie, c'est que la réalité la rattrapait. Elle avait 6 semaines pour trouver un nouvel endroit. Pas de travail, pas d'économie parce qu'elle avait tout dépensé en vêtements et en verres avec ses amis.
Pas de plan B parce qu'elle n'avait jamais pensé que je partirais vraiment. Sa mère m'a appelé ensuite. « Marcus, chéri, on peut parler de Céleste ?» Moi, non. Elle a fait des erreurs, mais elle t'aime. Elle aime ce que je lui apportais. Il y a une différence. Elle a des difficultés. Tu ne peux pas l'aider avec juste quelques mois de loyer? Demandez-lui ce qui est arrivé à la bague de fiançailles que je lui ai achetée. Silence. Parce que nous savions tous les deux qu'elle l'avait rendue des mois auparavant pour avoir de l'argent liquide, sans me le dire. Je l'avais découvert quand j'avais essayé de vérifier l'assurance. Elle avait besoin d'argent. Pourquoi? Plus de verres avec Jade? Un autre sac à main? Tu es cruel. J'ai juste fini. Elle voulait que je parte, je suis parti. Les choix ont des conséquences. J'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. J'ai reçu une notification de surveillance de mon crédit. Quelqu'un a essayé de demander une carte de crédit à mon nom. Je vous donne dans le mille. J'ai immédiatement gelé mon crédit. J'ai déposé un rapport de fraude, j'ai gardé toute la documentation, elle devenait désespérée. Et Céleste désespérée était dangereuse, mise à jour 2. Un mois plus tard, l'explosion finale a été spectaculaire comme regarder un feu d'artifice d'égocentrisme. Semaine 3, elle a compris que je ne reviendrais pas la sauver. Elle a essayé une nouvelle stratégie, les amis communs. J'ai reçu un message d'Aaron, un pote de fac. « Salut mec, Céleste m'a contacté. Elle dit que vous avez eu un malentendu. Elle a l'air vraiment désolée. Elle a volé mes infos de carte de crédit et a essayé de commander pour 3400 $ de trucs. Ce n'est pas un malentendu. Quoi? Elle a dit que tu étais financièrement abusif en ne finançant pas son addiction au shopping après votre rupture. Mec, elle a contacté tout le monde pour des prêts d'urgence. Elle t'a demandé combien? 500 $. Elle a dit que tu avais gelé ses comptes. J'espère que tu ne lui as rien donné. J'ai failli. Merci de m'avoir prévenu. Elle a fait le tour de tout notre groupe d'amis avec des histoires à dormir debout, des montants différents, des urgences différentes. Elle a dit à Sarah que je l'avais mise à la porte sans préavis. Elle a dit à James que j'avais volé sa voiture. Elle n'en avait pas. Elle a dit à Mike que j'avais vidé nos économies. On n'a jamais eu de compte commun. La plupart ont vu clair dans son jeu. Ceux qui ne l'ont pas vu l'ont appris quand elle n'a pas pu les rembourser. Puis est venue la vraie manœuvre du désespoir. Elle s'est pointée à mon nouveau travail. Ouais. Elle a conduit 6 heures pour me tendre une embuscade au bureau. La sécurité m'a appelé. « Monsieur Thompson, il y a une femme dans le hall qui prétend être votre femme. Elle dit que c'est une urgence. » Je suis descendu pour trouver Céleste en pleine représentation théâtrale. Larmes, tremblements, la totale. « Marcus, Dieu merci, j'étais tellement inquiète. Moi, à la sécurité, je ne connais pas cette femme. »« Quoi? Marcus, arrête de jouer, dis-leur qui je suis. C'est mon ex-petite amie à qui je n'ai pas parlé depuis un mois. Elle n'a aucune raison d'être ici. » La sécurité. « Madame, vous devez partir. C'est de la folie. Marcus, j'ai fait tout ce trajet. On doit parler. » Vraiment pas? Elle a essayé d'attraper mon bras. La sécurité s'est interposée. « Tu ne pourras pas te cacher derrière la sécurité pour toujours. Tu me dois une conversation. Je ne te dois rien. S'il vous plaît, escortez-la vers la sortie. Pendant qu'il l'emmenait, tu vas le regretter. Je sais où tu travailles maintenant. Ce n'est pas fini. Les RH m'ont pris à part après. » J'ai expliqué la situation, je leur ai montré les preuves de son harcèlement, ils l'ont pris au sérieux. Sa photo a été distribuée à tous les bureaux de sécurité, bannie de la propriété. Mais elle avait trouvé mon lieu de travail, ça voulait dire qu'elle finirait par trouver mon appartement. Il était temps d'être proactif. J'ai demandé une ordonnance d'éloignement. J'avais assez de preuves, la tentative de fraude à la carte de crédit, le harcèlement via de multiples numéros de téléphone, l'embuscade au travail, les messages de menaces. Le juge a accordé une ordonnance temporaire. Elle lui serait signifiée dans les jours suivants. Pendant ce temps, la date limite pour son appartement approchait. Le propriétaire m'a envoyé un message. Il avait toujours mon numéro en tant qu'ancien locataire. « Votre ex est un sacré numéro. Elle m'a dit que vous alliez payer son loyer à l'avenir. » Moi, absolument pas. Elle n'est plus sur le bail après le mois prochain, n'est-ce pas? Non, j'ai déjà de nouveaux locataires prévus. Elle a été un cauchemar. Plainte pour le bruit, disputes nocturnes au téléphone, a essayé de changer les serrures sans permission. Désolé que vous ayez à gérer ça. Elle a demandé si elle pouvait rester sans payer. Elle a dit qu'elle ferait de l'influence pour moi. J'ai demandé combien de followers elle avait. Quand elle a dit 2000, j'ai ri. Elle m'a traité de boomer qui ne comprend rien au marketing. La meilleure partie, c'est qu'elle a reçu la signification de l'ordonnance d'éloignement la même semaine où elle a reçu son avis d'expulsion. Jade m'a appelé d'un nouveau numéro. « Tu es diabolique. Tu sais que Céleste est à la rue à cause de toi. Elle est à la rue parce qu'elle a quitté son travail, dépensé tout son argent et essayé de commettre une fraude. Elle t'aimait. Elle aimait mon appartement et ma carte de crédit. Elle dort sur mon canapé maintenant. T'es content? Ravi. Combien de temps avant qu'elle n'abuse de ton hospitalité? C'est ma meilleure amie. Bonne chance avec ça. Demande-lui de participer pour les courses. Tu verras comment ça se passe. » Jade a raccroché mais je savais comment ça allait se terminer.
Céleste était une invitée terrible. Je lui donnais 2 semaines. J'avais tort. Ça a pris 10 jours. Dernière mise à jour, 2 mois plus tard. L'effondrement total était presque triste. Presque. Jade a tenu 10 jours avant de mettre Céleste à la porte. Apparemment, Céleste mangeait toute la nourriture sans rien remplacer. Utilisait le maquillage de Jade et bousillait des palettes chères. Avait de bruyantes conversations téléphoniques à 3 heures du matin. Invitait des rendez-vous Tinder pris au hasard sans demander. Empruntait la carte de crédit de Jade pour des urgences, des verres. Jade m'a envoyé des messages d'excuses. Je comprends maintenant, elle est impossible. Céleste a rebondi de canapé en canapé. Chaque ami a appris à ses dépens pourquoi j'étais parti. Le schéma était constant. S'installer, profiter, se faire jeter, jouer la victime, répéter, puis elle a violé l'ordonnance d'éloignement. Elle a créé un faux compte Instagram pour m'envoyer un message. Je vis ma meilleure vie sans toi, je viens de signer un contrat de mannequinat. Capture d'écran, envoyé à l'avocat, retour au tribunal. Le juge n'a pas trouvé ça drôle. Il a prolongé l'ordonnance et ajouté des travaux d'intérêt général pour la violation. Céleste a piqué une crise au tribunal. C'est du harcèlement, il essaie de ruiner ma vie. Madame, vous êtes ici pour avoir violé une ordonnance d'éloignement. Vous l'avez contacté et non l'inverse. C'était juste Instagram, ce qui viole l'ordonnance de non-contact. 50 heures de travaux d'intérêt général. La prochaine violation sera passible d'une peine de prison. Elle a essayé de se représenter elle-même pour économiser de l'argent. Ça s'est vu. Le contrat de mannequinat, un système pyramidal vendant du thé pour maigrir. Elle avait dû payer 500 $ d'avance pour le stock de départ. Du Céleste tout craché. Finalement, elle est retournée vivre chez ses parents à 3 états de là. Aux dernières nouvelles, me parle bouche à oreille, elle travaille à temps partiel au centre commercial, vit dans sa chambre d'enfant et dit à tout le monde que j'ai manipulé le système contre elle. Elle poste toujours sur le fait d'être une boss babe entrepreneuse. Ses parents la forcent à payer un loyer. Sa mère a envoyé un dernier message avant que je ne la bloque, elle aussi. J'espère que tu es content, tu as brisé ma fille ? Non. Céleste s'est brisée toute seule. J'ai juste arrêté de la rattraper quand elle tombait. Moi, je m'épanouis. J'adore le nouveau travail, je me suis fait des amis qui respectent les limites. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un qui se pointe vraiment quand on prévoit un dîner. C'est fou comme la vie devient paisible quand on retire les personnes toxiques. Parfois, je me rappelle sa menace. « Tu le regretteras si jamais tu pars. » Elle avait tort. Mon seul regret est de ne pas être parti plus tôt. La morale, quand quelqu'un vous dit que vous regretterez de l'avoir quitté, c'est généralement la façon dont l'univers vous dit de courir plus vite. Il m'a fallu 3 ans pour écouter. Mais quand je l'ai finalement fait, c'était le meilleur rebondissement de ma vie. Céleste voulait que je voie ce que je raterais sans elle. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. Загугли? Ну ладно, верю. Нет, стоп. Что такое Подожди. Что такое чанг в Майнкрафте? Ну? Ну, правильно я сказал. 16 блоков в ширину, 16 блоков в длину, 384 в высоту. Чё ты пиздишь? Всё я правильно сказал. Сколько лет, сколько зим, здорово. Дайте майн погромче там, не знаю, сделаю. Пу-пу-пу-пу-пу. Всё. Залетумба.
О, мы автоматически в каком-то пати. За голубых. Прики, ты в теме в голубых, ты что, гей? Я враги. А, вон они. Ну все, пошел. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Как дела, как ванила? Да, нормально все. Потихоньку играем. Так, по чуть-чуть. А у тебя как дела? В последнее время что-то фолловеров у меня мало стало, я заметил. Сейчас вообще прям вообще по фигне. Я все не думал сталкер, короче, по стриме, да? Решил загуглить перед стримом вообще, что там как. Прикиньте, оказывается, сталкер незаконно стримить. Что за бред вообще? Ну куда ты блоки тратишь? Чел, куда ты блоки тратишь и упал еще? Охуеть. Лучше бы ты эти блоки взял, сейчас вон туда достроил. Я, конечно, хуею. О, нихуя. Я чуть-чуть... Я хуею, конечно, со своих тем... Ой, бля. Ну, это, конечно, да. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. День Тадайба. Думал я, он был далек. На баланс растаял словно уголек. Ну, охуеть. Они вообще защитят? Моих хомис. Вот как обычно, к нам первым, ну так подстроились, и все, пиздец. Проебали, все на бонус кивнули. Этот день мы приближали как могли. Этот день Тадепа. Сдал медаль.